Je sais que tu es venu me voir au mois de janvier, Oui, traitement, puis tout ça, mais tu étais déjà venu me voir avant. Ça fait oui. combien de fois qu'on se voit? Ça fait Ça quelques fait fois, facilement 4 fois. quatre Facilement, fois, oui. quatre fois. Puis dernière fois que tu es venu me voir, selon la rencontre qu'on a eue, ça serait quoi les changements? Tu sais que tu sais, je te fais remplir des choses avant, puis tout ça, là, tu as vu un certain Changement, changement, hein? je te dirais, ben, tu m'avais appris à faire les coupures énergétiques, Oui, ce que j'utilise fréquemment, quand que je sais qu'il n'y a pas moyen de parler, ça fait que je m'en vais ailleurs puis j'évacue un peu. oui, Ça fait du bien sur le moral, honnêtement. ok, Ça m'évite de tomber dans le piège du pattern de l'autre. ok, Puis, je me suis fixé des nouveaux objectifs que je voyais pas au début. Puis, c'est ça. Depuis janvier, je te dirais que j'étais en progression, là. ok, Je te dirais quand on s'était rencontrés un peu, même avant janvier, on s'était rencontrés avant l'armée. oui, C'était l'autre janvier précédent. Puis, je parlais de l'armée, puis ça aboutissait pas. Puis, tu m'avais dit, dans le fond, d'y croire, puis que ça allait se, comment je peux dire, ça allait ça le met en place. se mettre en place, ce qui est arrivé. Puis, quand on a commencé la période des fêtes, j'avais une progression, mais c'était plus à plat, tu sais. Je savais pas trop où je m'en allais. Puis ça m'a comme rouvert les yeux de me redonner des buts pour continuer à avancer. Ça t'a permis d'aller plus, Ouais, plus rapidement de l'avant, si on pourrait dire. ouais. Puis, mettons, la rencontre en tant que telle, tu sais, quand on a une rencontre, puis tout ça, souvent, quand tu ressors d'un traitement, comment tu te sens? Y a-tu. Je te dirais, c'est libéré. Libéré, bien dans ma peau, léger. C'est comme si on dirait que le trop-plein d'ondes négatives puis d'énergie négative, il est comme drainé, évacué. OK. Puis, comment je pourrais le comparer? Je le compare peut-être à mettons, une séance quand on va chez le massothérapeute ou bien chez le chiro. Ouais. On sort, on rentre, on sait qu'on a de quoi, on ressort, on est bien, on est prêt à affronter les défis qui s'en viennent. Puis c'est un peu dans ce style-là que je me sens quand que je ressors d'ici. OK. OK. Ton nom, c'est Charles, Charles Coutu. Charles Coutu. C'est quoi ton occupation? Je suis militaire. OK. Ça fait depuis. Ça va faire 1 an dans 2 mois. OK. Puis c'est ça, c'est un beau challenge, pas vrai, là. J'ai perdu, je suis rendu à 35 livres de perdu OK. depuis que je suis rentré. J'ai encore un 15 livres à perdre qui est dans mes objectifs. Puis des défis, j'en ai tous les jours, là. OK. Tes objectifs, comment tu fixes ça? Euh, ben, je fixe des objectifs, je te dirais, j'ai des gros objectifs comme des petits, des objectifs à court terme, à long terme. Présentement, je priorise plus le court terme parce que je sais qu'à court terme, si je suis capable d'avoir du positif, ça va juste amener le positif pour le long terme. Ça fait que je clenche vraiment sur le court terme, puis après ça, je vais prendre plus de recul pour aller vers le long terme. OK. Puis pour les fixer, je veux dire, tu les fixes-tu juste, tu fais juste y réfléchir ou tu les écris ou comment tu fonctionnes? Les objectifs à court terme, je les écris qu'ils soient constamment devant moi quand je me lève ou peu importe, là, comme mon 15 livres que je veux perdre, je me suis mis un petit post-it puis j'ai mis objectif perdre 15 livres d'ici telle date. OK. Tu t'es fixé vraiment Puis, une date précise. Tout ça. exactement, exactement. OK. Puis, pour ce qui est de l'objectif à long terme, je l'ai écrit dans un livre. Puis, je dirais qu'à tous les 2 mois, je vais revoir le livre des objectifs, puis peut-être je le modifie. Ouais, tu les raffines, hein? Exactement. On fait tout le temps ça. On se fixe un objectif au départ, puis après ça, souvent, on vient juste dire, ouais, ça, c'était pas assez précis, ou C'est ça. ouais, j'avais dit ça comme ça, mais je vais Ouais. changer la tournure de la phrase, ou ajouter telle chose, ou tel détail. Ouais. Ah, c'est bien, c'est Ouais. bien. Fait que, puis c'est ça, tantôt, tu as parlé des coupures énergétiques, mais c'est une technique qui est simple, qui est rapide, tu sais, qu'on peut faire n'importe où. Ouais. Puis les personnes avec qui tu l'as fait, mettons,
est-ce que tu as vu c'est quoi le changement que tu as vu, mettons, dans la relation? Parce que je sais que ça, tu sais, tantôt tu disais que quand tu le fais, tu te sens comme mieux après, dans le sens que ça arrête entre guillemets, moi j'appelle ça le ruminant, là, tu sais, tu deviens plus, si on peut dire, plus serein et tout ça. Mais par rapport à la relation avec qui tu as coupé tu as fait ta coupure énergétique? Je dirais que ça dépend des personnes. Il y a des personnes que la coupure énergétique fait en sorte que je dirais je m'éloigne de elle parce que c'est peut-être pas nécessairement bon pour moi. Mais il y en a que c'est des collègues de travail. Puis en même temps, la coupure énergétique que j'ai faite, ben ça a été bon parce que c'est comme si ça allait mis un stop à. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, une personne qui va essayer de manger la laine sur le dos, là. Oui, l'empiètement. L'empiètement, puis il y en a qui essayent tout le temps de se faire paraître comme des intimidateurs qui essayent de se faire paraître plus fort, plus ci, plus ça. Ouais. Mais dans le fond, ils sont au même stade que toi. Ça fait que le fait d'avoir fait ça, ça a comme. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a comme permis peut-être de me sortir un peu du rôle que j'étais avant. Puis là, je vois la personne un peu différemment, puis j'ai une meilleure relation de travail. OK. Sans l'exclure, là, j'ai une meilleure relation de travail. C'est ça, tu n'es pas obligé d'exclure la personne, sauf que l'émotion qu'elle faisait vibrer en toi, autrement dit, et puis là, ou si elle s'alimente, ben, aussitôt que ça va s'alimenter, tu vas faire une coupure, puis ça va changer vraiment Puis en même temps, le cours de ta journée. En même temps, ça paraît parce que la personne qui faisait ce style d'impression-là, ben, elle les fait plus. Ouais. Ça fait que c'est aussi bénéfique pour moi, puis en même temps... On peut-tu dire, dans le fond, que ça renforcit ta personne, ou au niveau de la posture, au niveau de la confiance, au niveau de l'estime aussi, puis tout ça, là, ça va venir devant des personnes comme ça, justement, qui essayent de rabaisser les autres, ou des fois, tu vas te sentir comme rabaissé, mais en faisant cette coupure-là, tu gères différemment la situation. Oui, parfait. Prochaine technique qu'on pourrait passer, c'est la technique du miroir, pour vraiment venir mettre vraiment... pour que cette personne-là puisse changer. On va y souhaiter de changer, puis tout ça, s'améliorer. Fait que on pourrait travailler avec ça, puis à un moment donné, on pourrait refaire un autre témoignage, voir qu'est-ce que ça va t'apporter aussi. Là. Éventuellement, ça va être dans un autre... Parce que ça fait ressortir la posture, justement, puis tout ça. Puis les gens viennent le ressentir. Quand on fait une coupure énergétique, justement, souvent, les gens viennent le ressentir qu'il y a eu un changement, puis ça change la dynamique, justement, de la relation. Oui. Alors, parfait. Fait que, un gros merci, Charles, d'être venu. De rien. Témoigner de ton passage, des rencontres. Puis, on va te souhaiter pour l'avenir un très bon succès dans tes entreprises. Ben, merci beaucoup. Salut! Salut!